L'attention, c'est notre capacité à absorber ce qui n'est pas nous, à amener dans notre champ de conscience des choses qui sont en dehors pour l'instant, de les comprendre, comprendere, une fois toujours la même chose, prendre avec soi, élargira. Et puis il y a l'intention, qui est la façon dont, au contraire, on va se projeter dans le monde et on va manifester, réaliser, objectiver des choses qui sont pour l'instant uniquement dehors de la pensée, de notre petite sphère de pensée personnelle. Et justement, l'intention, Alain, c'est quelque chose sur lequel tu travailles en ce moment. Pour parvenir à l'intention, comme tu l'as souligné, il faut d'abord être axé sur l'attention. L'attention, c'est la première vague, et on pourrait dire l'intention, c'est la vague suivante. Alors, la différence qu'il y a entre moi, ce que j'appelle, je ne suis pas forcément le seul, je pense qu'il y en a d'autres qui en parlent, j'ai dû voir ça au cours de mes lectures, ce que j'appelle la force de l'intention. C'est assez différent de la pensée positive. Ça va plus loin. La pensée positive, on est axé sur un objectif et tout notre être est axé sur la réalisation de cet objectif. On veut quelque chose et on finit si on a une attention et une intention forte, elle va finir par se réaliser. La seule différence, c'est que quand les choses se réalisent, on ne sait jamais ce qui va se manifester. Peut-être que ce qui va advenir sera très très différent de ce que l'on avait imaginé au départ. Donc la pensée positive, elle est tributaire d'un nombre de facteurs X que l'on ne mesure pas toujours, les tenants et les aboutissants des choses, on ne sait pas, on sait peut-être comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se poursuivre. Alors qu'avec la force de l'intention, le processus est complètement différent. Dans la force de l'intention, on ne veut rien, on ne demande rien, on se met en position de la chose sur laquelle on veut travailler, la chose est déjà réalisée. Je prends un exemple, une personne a une maladie, quelle qu'elle soit, eh bien, si on travaille avec la pensée positive ou une méthode analogue, la personne va se concentrer, va se centrer sur sa maladie et va faire en sorte que la maladie disparaisse petit à petit par des moyens divers, la méditation, il peut y avoir des quantités de modes, de méthodes, de techniques appropriées, et pour y parvenir, chacun va le faire avec sa philosophie de vie, ses croyances, ses certitudes. La force de l'intention, c'est très différent. On ne travaille pas sur une chose, elle est déjà réalisée. Si une personne a une maladie quelconque, quelle qu'elle soit, grave ou pas grave, eh bien, elle ne cherche pas à guérir, elle est guérie. La force de l'intention, ce qui est fabuleux et ce qui est difficile, parce que la pensée positive, c'est accessible à tout le monde. La force de l'intention, il faut avoir une foi en soi, une croyance de la force en soi et la foi en la vie inébranlable. Parce que si jamais on a le moindre doute, je prends un exemple qui me concerne, bon, j'aime pas trop parler de moi, mais tu m'y obliges un petit peu avec les questions on veut des preuves alors que tu poses. Dernièrement, là, je suis allé faire un panoramique dentaire parce que je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau des dents. Et le panoramique indique que j'ai 3 infections dentaires importantes de vieilles dents qui ont été mal soignées par le passé et que c'est vraiment infecté et c'est très très embêtant. Et donc la médecine officielle, donc le dentiste, les dentistes, donc une manière de faire, d'opérer, c'est d'arracher les dents et de faire des implants. Alors moi l'idée de me retrouver avec du titane dans la bouche, avec 1 an de travaux, souvent douloureux, et puis ça a l'air de rien, mais 10 000 € de coût, je me suis dit non. Alors j'ai déjà fait ça par le passé à quelques reprises et le résultat était extrêmement concluant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pendant une dizaine de minutes, tous les jours, ça m'a pris à peu près 3 mois. Alors je fais ça pendant 3 mois. Alors je ne sais pas s'il a fallu 3 mois, le temps que j'aille refaire un autre panoramique dentaire. Mais là, au bout de 3 mois, à raison de 10 minutes par jour, donc je me suis concentré sur les cellules de mes dents, de mes racines et de ma gencive, et je parlais aux cellules, je leur disais qu'elles étaient la santé parfaite, qu'elles étaient rayonnantes, qu'elles étaient pleines de lumière, mais à aucun moment j'ai eu le moindre doute là-dessus, elles étaient pleines de lumière, elles étaient rayonnantes, elles étaient la santé parfaite. Et donc la semaine dernière, je suis allé refaire un panoramique dentaire pour savoir ce qu'il en était.
Et bien évidemment, il n'y avait plus d'infection, c'était parti. Donc, j'ai fait ça déjà à plusieurs reprises pour des choses extrêmement embêtantes, de maladies graves qui demandaient même d'autres fois des opérations. Et Dieu sait que j'aime pas aller à l'hôpital pour me faire opérer. Et bien voilà, la force de l'intention permet de pallier à non. Alors ça marche pas que pour, ça marche aussi pour plein d'autres choses, même des acquisitions, des biens, mais à condition que ce soit une demande qui soit justifiée. Par exemple, si je mets en place la force de l'intention pour demander une Ferrari, alors que moi, la voiture, je l'utilise pour aller faire les courses, me déplacer, mais pas pour faire du circuit, je n'ai pas besoin d'une Ferrari. Donc si j'utilisais la force de l'intention pour avoir une Ferrari, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Et si jamais ça fonctionnait, parce que ça peut fonctionner, le résultat pourrait se retourner contre moi. Comment tu fais pour te mettre dans cet état où tu vas justement te projeter et ne pas avoir de doute? C'est ce que je veux dire. On se dit, oui, mais il y a une petite partie de soi qui va dire, mais non, quand même, je fais semblant. Et il y a un moment où ça bascule. Je veux dire, il faut un entraînement, ça s'est pas venu tout seul. Tu te mets dans un état, tu as l'impression d'être de très relaxé, de méditation. C'est déjà un état de conscience modifié ou... Parce que justement, tout est là. Comment faire pour se placer dans un état où on se dit, bah, ça y est, c'est arrivé, il n'y a pas de doute, quoi. Si j'avais la recette, ou s'il existait une recette que je connaisse, je serais riche. Et il n'y a pas de recette, malheureusement. Eh bien, c'est la foi en soi. Je me mets en état de méditation. Et bon, je fais ça, je fais de la méditation depuis longtemps, donc pour moi, c'est pas compliqué. Je me mets juste en état de méditation, comme ça, immédiatement. Ça me prend même pas quelques secondes. Ça se fait instantanément. Et je suis centré totalement sur sur l'action que je mène. Par exemple, quand j'ai fait ça pour les racines, je mettais les mains là devant comme si j'envoyais de l'énergie, comme si je faisais du magnétisme. Donc j'envoyais de la lumière, mais j'envoyais de la lumière non pas pour guérir, j'envoyais de la lumière que je voyais sortir de mes dents, parce que mes dents étaient en bonne santé, tout simplement. Je faisais rayonner mes dents, enfin les racines en l'occurrence, c'était les racines qui étaient infectées. Je visualisais, voilà, c'est un processus de visualisation, je visualisais mes racines, les trois. Donc c'était un peu technique, je savais que c'était la dent 14, 17 et 21, parce que j'avais fait un panoramique, le cardiologue, enfin pas le cardiologue, la personne qui m'a fait, le radiographe m'avait mis les numéros des dents, donc je parlais à la dent 14, je disais tu es pleine de lumière, tu es pleine d'amour, tu rayonnes, enfin je parlais à mes cellules, je leur dis vous êtes rayonnante de lumière, d'amour, et ainsi de suite, et je faisais ça chaque jour pour les 3 dents, je me prenais à peu près 10 minutes, mais à aucun moment je ne pensais à autre chose. J'étais complètement axé là-dessus. Mes dents, effectivement, rayonnaient de lumière. Il n'y avait pas le peut-être, ça pourrait, je voudrais que. Non, c'était comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était la réalité du moment quand je le faisais. Et cette réalité du moment est devenue la réalité effective. C'est-à-dire là, on est vraiment dans la pensée créatrice. C'est-à-dire que si on focalise, si on se place à un certain niveau, dans un champ d'information, et qu'on projette une information, cette information devient vraie, on la crée, on la rend réelle. C'est ça que ça veut dire finalement. La particularité de l'être humain, c'est d'être immensément créatif. Il y en a qui le savent, qui mettent leur créativité en application. Il y en a qui ne le savent pas, et malheureusement ceux-là ne le font pas. Et puis, avant d'être immensément créatif, eh bien, on commence à être un petit peu créatif et un peu plus créatif. Mais pour cela, que faut-il faire? Eh bien, il faut créer. Et créer, ce n'est pas forcément être musicien, être peintre. On peut être créatif dans tous les domaines de l'existence. Je prends, tiens, il y a 1 heure, il y avait ma fille et mon beau-fils qui étaient là. Lui, il est boulanger-pâtissier. Il est immensément créatif dans son métier parce qu'il veut faire du très bon pain, il veut faire de bons gâteaux, il veut donner le meilleur à sa clientèle. Voilà, on peut être créatif en travaillant dans une banque, on peut être créatif en étant peintre, on peut être créatif en étant cordonnier, on peut être créatif dans n'importe quel corps de métier, sauf si on vend des armes. Là, donc la créativité, là,
là, ça ne se présente pas. Mais beaucoup de personnes peuvent être créatives dans leur vie au quotidien. Il suffit de s'imaginer pouvoir l'être et de donner le meilleur de soi-même. Être créatif, c'est ça, c'est donner le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait. J'écris un livre, si je suis immensément créatif, ce livre, il sera lisible et compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Et je ne m'adresserai pas à une minorité étant susceptible de pouvoir lire ce que j'ai écrit. La créativité, c'est aussi se mettre à la disposition des autres, c'est se mettre, pas forcément au niveau, mais d'être le plus à même d'être entendu, d'être compris, c'est de l'empathie, la créativité, c'est se mettre en harmonie avec les autres. Tout le monde peut être créatif. Développer sa créativité, c'est le plus grand don que l'on puisse se faire à soi-même et aux autres, bien évidemment, puisque la créativité, elle ne sert pas qu'à nous. La créativité, ça se partage, ça se donne. La créativité est un don.